Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer TeamViewer. Tout d'abord, TeamViewer sert à prendre le contrôle d'une machine à distance de façon sécurisée. Donc je vais vous montrer comment l'installer et après comment l'utiliser. Donc première chose, vous allez dans Google, vous tapez TeamViewer et vous cliquez sur le site www.teamviewer.com. Et voilà, vous arrivez ici sur cette page. En haut à droite, vous avez télécharger gratuitement. Donc vous cliquez dessus. Et ici, il y a version gratuite, payante. Et donc, nous allons prendre pour essayer la version gratuite. Sachez que la version payante est obligatoire pour les personnes qui font du business avec TeamViewer. Donc, pour essayer, nous allons utiliser la version gratuite. Donc là, je vais faire télécharger maintenant. Et ici, maintenant, vous sélectionnez votre OS, votre système d'exploitation. Donc moi je suis sur une version Windows, si vous êtes sur Apple ce sera macOS, Linux et puis les versions téléphone. Donc là il y a deux choix. Donc le premier choix ici, le Quick Support, permet à quelqu'un de venir accéder à votre machine, mais il n'y a pas le client. Avec la version client, vous pouvez vous connecter à une autre machine ou quelqu'un peut se connecter à votre machine. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pour installer le full client, c'est-à-dire que pourrait fonctionner dans les deux sens. À savoir vous connecter à notre machine et prendre la main, ou le contraire, quelqu'un prend votre machine à distance et prend la main sur votre machine. Tout ça de façon sécurisée avec des mots de passe et autres. Donc là après on choisit 64 bits ou 32 bits, maintenant quasiment tout le monde est en 64 bits, 32 bits, c'est les vieux systèmes. Donc là je vais faire download 64 bits. Donc là le fichier est téléchargé. Et je vais donc le lancer. Donc ici, vous avez installation avec paramètres par défaut. Installer et configurer l'accès sans surveillance à cet appareil. Donc je vous déconseille. Et là, démarrer seulement. Donc je vais juste vous conseiller la version installation avec paramètres par défaut. Là, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez faire afficher les paramètres avancés. Et je fais j'accepte. Suivant. Donc là, je fais oui. Et là, il me propose le répertoire d'installation. On peut le changer, mais je vous conseille de le laisser par défaut. Ici, vous avez utilisé le complément réunion TeamViewer pour Outlook. Ça, c'est pas obligatoire. Donc là, je vous propose de faire suivant. Donc là, il est en train d'installer TeamViewer sur votre machine. Voilà, donc là, il faut bien cocher j'accepte le CLUF et le DPA. D'accord ? Et vous faites continuer. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités. Et vous faites OK. Donc, deux cas se présentent à vous. Le premier cas, c'est vous recevez, vous obtenez une assistante. C'est-à-dire qu'une personne va se connecter à votre machine et va vous assister. Et va prendre la main. Ou soit c'est vous qui prenez la main. Alors, dans le cas où vous vous faites assister, il suffit de donner votre code et votre mot de passe, votre identifiant, votre mot de passe. Et la personne va se connecter à votre machine avec le TeamViewer de lancer sur ces codes-là. Vous pouvez faire un copier-coller ici des codes pour les coller dans un mail. Je vais maintenant vous expliquer pour fournir de l'assistance, c'est-à-dire vous connecter à une machine à distance pour transmettre, pour fournir une assistance. Donc là, vous identifiez avec TeamViewer, donc il faut créer un compte. Alors moi, pour info, j'ai déjà un compte, donc je vais m'identifier et je vais mettre un mot de passe. Donc là, bien vérifier qu'en haut, vous avez licence gratuite, utilisation non commerciale uniquement. C'est-à-dire que si vous utilisez TeamViewer de façon non commerciale, vous avez le droit d'utiliser TeamViewer de façon gratuite avec la licence gratuite. Si par contre, vous servez de cette licence pour du pro, dans ce cas-là, il faut acheter la version TeamViewer et donc là, avec une licence. Donc là, je vais dans Téléassistance. Et je vais demander le mot de passe et l'identifiant à la personne que je souhaite dépanner, que je souhaite assister. Donc là, il va me donner son numéro et après, je vais faire se connecter. Il va me donner son mot de passe et je vais pouvoir me connecter à sa machine. Une fois que vous avez obtenu ou fourni l'assistance, bien prendre attention à déconnecter et couper TeamViewer pour que la personne n'ait plus accès à votre machine. Restez toujours vigilant lorsque quelqu'un est connecté à votre machine
et regardez bien ce qui se passe. Et faites intervenir uniquement des personnes de confiance. Et je vous conseille vivement de l'appeler par téléphone pour être sûr que vous êtes bien avec la bonne personne. Attention, soyez vraiment vigilant parce que la personne a accès à votre machine et peut faire tout ce qu'elle veut à distance. Soyez très prudent. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour vous répondre. À très bientôt et faites-vous plaisir.